Bonjour tout le monde, c'est Maxhammer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais réagir aux chaînes des gros youtubeurs. Comme vous savez, j'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus. J'ai même fait une playlist ici où on a déjà fait 3 vidéos. L'autre vidéo m'avait demandé de réagir à Linka. D'ailleurs n'hésitez pas à proposer des youtubeurs à qui vous voulez que je réagisse à leur chaîne YouTube. La seule chose qu'il y a besoin, c'est que le youtubeur a plus de 100 000 abonnés. Je vais tout de suite vous dire, au cas où vous n'avez pas suivi les autres épisodes, les critères que je juge pour les gros youtubeurs. Alors pour les gros youtubeurs, je juge le contenu, la régularité, le comportement du youtubeur. Ensuite, je dis selon moi combien mérite d'abonnés le youtubeur. Donc ça c'est selon moi, vous pouvez mettre votre avis en commentaire si vous voulez. Et à la toute fin, je mets une note sur 20. Voilà, donc on peut tout de suite commencer, on va sur la chaîne de Linka. Re tout le monde, on est sur la chaîne de Linka. Alors, premier critère, on va juger le contenu directement. Ok, donc niveau contenu, j'ai l'impression que c'est beaucoup de réactions. Les vidéos réactions, c'est bien, mais au bout d'un moment, je trouve que c'est agaçant. Ensuite, en deuxième critère, on a la régularité. Régularité, je pense que c'est pas trop ouf parce que déjà, sa dernière vidéo, elle date d'il y a 3 mois. Niveau régularité, on peut pas dire que c'est hyper ouf. Ensuite, comportement du youtubeur. Je trouve Linka assez expressif et assez drôle dans sa façon d'être et dans sa façon de parler et tout. Je sais pas, je trouve assez drôle. Ensuite, en quatrième critère, selon moi, combien le youtubeur mériterait d'abos. Donc Linka, il a 1 60 000 abonnés, ce qui est un très beau palier. Alors selon moi, Linka, moi qui regarde pas souvent ses vidéos, j'aurais mis peut-être à peu près comme il est, 1 million ou 1 100 000. S'il serait un peu plus régulier, peut-être il viserait on va dire un plus haut palier. Et du coup, une note sur 20 du youtubeur. Je pense que je lui mettrai la moyenne parce que son contenu il est bien, voilà, c'est amusant à regarder et tout. Mais il y a tout de même d'autres meilleurs contenus. On va pas comparer par exemple Linka à du MrBeast, genre c'est totalement différent. Mais il y a meilleur contenu. Selon moi, une note sur 20, j'aurais mis un 10,5, j'aurais mis la moyenne. Bien sûr, je juge pour les gros youtubeurs. Donc par exemple, si on compare Linka à moi, Linka, il a 20, moi, j'ai 3, pas plus. On peut croire qu'un 10,5, c'est pas énorme, mais en vrai, c'est beaucoup. Donc maintenant, on va passer à la prochaine chaîne YouTube. Pour la prochaine chaîne YouTube, on va réagir à celle de PewDiePie. On va aller voir le contenu. PewDiePie, c'est un peu plus des vlogs, etc. Ah bah, ici, de la réaction. PewDiePie, niveau contenu, il est assez bien. Il est surtout dans les vlogs et des vidéos tranquilles. Ensuite, en deuxième critère, niveau régularité, bon, on va dire qu'il poste quand il veut. Il fait à peu près une vidéo par semaine et encore. Ensuite, comportement du youtubeur. PewDiePie est assez drôle, assez sympa. Quand on regarde ces vidéos, si on comprend l'anglais, hein, parce que si je sais pas, vous savez pas parler un mot d'anglais, ça va être un peu compliqué. Ensuite, en quatrième, selon moi, combien le youtubeur mériterait d'abos? Je pense que c'est l'un des GOAT de YouTube. Parce qu'il a marqué YouTube à une époque, mais bon, maintenant c'est dommage qu'il est plus trop actif. Il irait déjà peut-être à 120 millions d'abonnés, un truc comme ça. Selon moi, une note sur 20. J'aurais mis au-dessus de Linka si on sait parler anglais. Donc j'aurais mis un 12 sur 20. Mais si on ne sait pas parler anglais, PewDiePie, franchement, allez, un 6 ou un 7. Parce que si on ne comprend pas l'anglais, c'est chiant. On va passer à la prochaine chaîne YouTube. Donc la prochaine chaîne YouTube, c'est DaFuckBoom, le fameux créateur de Skibidi Toilet. Niveau contenu, normalement, je crois que maintenant, il fait que ça. Ouais, donc il fait que des Skibidi Toilet. Avant, je sais qu'il faisait d'autres types de contenus. Mais bon, là, je trouve contenu Skibidi Toilet, c'est assez répétitif. Ensuite, niveau régularité, alors régularité, il fait quasiment une vidéo par semaine. C'est ni trop, ni pas assez. Comportement du youtubeur, donc on peut pas vraiment savoir. C'est pas quelque chose que je peux vraiment noter. Il fait que de l'animation, je crois. Donc je peux pas noter un comportement du youtubeur si je le sais pas. Ensuite, selon moi, combien il mériterait d'abonnés? Je pense que 34 millions, c'est assez abusé. On va faire une série sur Skibidi Toilet. Encore, les vues, c'est normal qu'il fait beaucoup de vues. Parce que ça intéresse beaucoup de gens. En plus, il n'y a pas de langue, donc tout le monde peut regarder. Par contre, avoir 34 200 000 abonnés pour Skibidi Toilet, je trouve que c'est beaucoup. Moi, je pense que DaFuckBoom, il aurait peut-être dû s'arrêter aux 10 millions d'abonnés, voire peut-être aux 15 millions, mais pas plus. Là, actuellement, DaFuckBoom, un youtubeur qui fait des animations sur Skibidi Toilet, a plus d'abonnés que Squeezie, le GOAT français, qui organise le GP Explorer, des concepts de plus en plus gros, qui fait beaucoup de choses. Même si de l'animation c'est compliqué, DaFuckBoom, en faisant des animations sur des toilettes, a réussi à avoir plus d'abonnés que Squeezie. Ensuite, une note sur 20 pour le youtubeur. Je trouve qu'il fait franchement de très bonnes animations. Donc si vous n'avez pas suivi tout Skibidi Toilet, c'est un peu what the fuck à regarder. Peut-être mis un 15 sur 20 parce qu'il fait vraiment de bonnes choses. On va passer au quatrième youtubeur.
quatrième youtubeur, on va réagir à la chaîne de Léo Succulent. Le contenu, on va partir dans vidéo, même si je sais qu'il fait beaucoup de shorts. Donc le contenu, ça va, il est assez bien, c'est divertissant. La régularité, on va pas compter en short, parce que même s'il fait des shorts, on est plus sur la régularité niveau vidéo. J'ai pas l'impression qu'il est hyper régulier. Il essaye de poster au moins, je pense, 1 à 2 vidéos par mois. Ensuite, comportement du youtubeur. Il est drôle, il fait de bonnes vannes. C'est vraiment, comme sa description le dit, la succulenterie n'est jamais finie. Et ça, c'est parfait. Selon moi, combien Léo Succulent mériterait d'abonnés? Je pense que 1 million, c'est vraiment trop bien pour lui. Et ensuite, si je devrais donner une note sur 20, honnêtement, Léo Succulent, même si je regarde pas énormément parce qu'il poste pas énormément et je regarde plus les vidéos que les shorts, je trouve qu'il fait du bon contenu et selon moi, il mériterait une note de 14 sur 20. D'ailleurs tout le monde, n'hésitez pas à donner votre avis sur toutes les chaînes YouTube qui sont passées dans cette vidéo et n'hésitez pas, je le rappelle, à mettre des noms de chaînes YouTube qui sont pas encore passées si vous voulez que j'y réagisse. Donc maintenant, on va passer à la toute dernière chaîne YouTube. Donc la dernière chaîne YouTube à qui on va réagir, c'est Amixem. Le contenu d'Amixem, souvent des assez gros concepts. Donc le contenu, je trouve franchement qu'Amixem il se démarque des autres. Ensuite, la régularité d'Amixem, si on regarde, c'est une vidéo la semaine. Alors comportement du youtubeur, enfin plutôt du youtubeur et des acolytes, qui soit à 4 au lieu d'un seul youtubeur, ça fait que c'est une chaîne originale. Amixem, combien il mériterait d'abos? Je pense qu'Amixem mériterait les 10 millions d'abonnés. C'est dommage qu'il ait un peu freiné en niveau d'abonnés, qu'il arrête de monter. Bah si, il monte, mais beaucoup moins vite qu'avant. Et en dernier, selon moi, une note sur 20 pour la chaîne d'Amixem. Je pense qu'Amixem, il mériterait un 15,5 sur 20 parce que c'est vraiment une chaîne originale qui fait des choses incroyables. Voilà tout le monde, donc on a terminé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Je suis allé sur ma chaîne YouTube juste pour vous rappeler, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner parce qu'on rush les 1K d'abonnés. Comme vous voyez, on a passé le palier des 900 abonnés, donc je vous remercie énormément. Là, il nous manque 90 abonnés et on a les 1K sur la chaîne principale. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos et qui me suivent. Sur ce, c'est Maxhammer qui réagit aux chaînes des gros youtubeurs. Bye tout le monde!